Ça vous intéresse, vous, l'expatriation? Bonjour, ici Sébastien sur Ici et Ailleurs pour le dernier podcast, on va dire, d'essai. C'est le troisième qui est consacré aujourd'hui, vous l'aurez compris, à l'expatriation et notamment sur les Français à l'étranger. À l'issue de ça, je verrai si je continue ou pas à vous proposer des podcasts en fonction de vos réactions. En tout cas, si ça vous intéresse, mettez des pouces bleus ou un commentaire, une suggestion. Je vous rappelle que ce n'est pas la peine de vous acharner sur les commentaires en mettant des flots de stupidité. Sur Ici et Ailleurs, on est dans une chaîne civilisée et bienveillante. Si ça ne vous intéresse pas, ne mettez pas de pouce bleu, il n'y a pas de problème. L'expatriation, vous vous êtes peut-être déjà posé la question. En tout cas, souvent on a le souhait à un moment donné de sa vie ou quand on est jeune, où on se projette un peu, où on se voit travailler à l'étranger. Ça aurait pu être une phase importante de votre carrière. Aujourd'hui, on estime qu'à l'heure actuelle, il y a 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger. Donc j'ai pris des informations sur le site de diplomatie.gouv.fr qui nous dresse un tableau des tendances du moment. Donc la croissance, elle reste régulière. Et puis le nombre d'inscrits en 2015-2016, c'est 1 710 945. C'est-à-dire qu'il y a 2% de croissance en moyenne depuis assez longtemps pour dire qu'il y a 2% de personnes chaque année qui partent de la population totale en expatriation, tenter l'aventure ou vivre carrément à l'étranger. Donc, entre ceux qui sont inscrits et ceux qui sont non inscrits au registre, on est autour de 2,5 millions de personnes. Les 5 premiers pays d'accueil des Français, c'est les mêmes depuis plusieurs années. À votre avis, réfléchissez les 5 pays dans lesquels les Français s'expatrient le plus. Évidemment, le premier, c'est la Suisse. Même si ce n'est pas très loin, c'est un pays dans lequel on a beaucoup d'avantages, fiscaux premièrement, avec des salaires élevés, et puis une proximité de la France qui n'est pas très loin. Ça veut dire qu'on peut travailler ou vivre en Suisse et être tout proche de la France. Par contre, il y a une différence probablement entre les pays dans lesquels on aimerait s'expatrier le plus, on va le voir après, et les pays dans lesquels on s'expatrie le plus. Là, sur les pays dans lesquels on s'expatrie le plus, la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne. Ça comprend, ces 5 pays comprennent 40% de la communauté des Français inscrits au registre et on peut parler de 40% du global qui sont dans ces 5 pays. Il y a près de nos 50% de Français qui résident soit en Europe, soit en Amérique du Nord. Alors les pays en queue de peloton, évidemment, c'est les pays qui font le moins rêver, mais c'est aussi peut-être les pays dans lesquels il y a le moins de propositions et d'opportunités. C'est la Guinée-Bissau en fin de classement, avec la Papouasie, la Nouvelle-Guinée, la Moldavie, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. À eux 5, ces pays totalisent 450 expatriés français. Donc il y a des pays qui restent cependant plus attrayants que d'autres aux yeux des Français, mais il y a des opportunités qui n'y sont pas forcément. Donc si on faisait une petite répartition mondiale et rapide, on a vu que 50% étaient entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord. Il y en a en Europe hors Union européenne, il y en a 12%. Il y a le Proche-Orient et le Moyen-Orient dans lequel il y a 8%. L'Asie et l'Océanie, 8%. L'Afrique francophone, 7%, l'Afrique du Nord 6% et demi, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud 6%, et les pays d'Afrique non francophones comme par exemple le Kenya ou la Tanzanie 1,1%. Donc si on compare les pays où les Français s'expatrient aux pays où ils aimeraient s'expatrier, il y a quand même quelques différences. Parce que les pays dans lesquels les Français s'expatrient, on l'a vu avant, mais les pays dans lesquels les Français aimeraient s'expatrier, c'est le Canada, la Suisse, les États-Unis, l'Australie, juste à pourcentage égal avec l'Espagne, et puis le Royaume-Uni à pourcentage égal avec l'Italie. Donc voilà les pays dans lesquels les Français aimeraient partir. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous, si vous avez une expérience d'expatriation ou si vous souhaitez vous expatrier ou que vous avez des envies de vous expatrier, je vous invite à mettre ces petits commentaires en dessous, ce podcast, les commentaires en dessous cette vidéo, de façon à ce qu'on puisse discuter un petit peu autour et qu'il y ait des interactions autour de l'expatriation. La répartition des âges, elle est comme ça. Vous avez 50% des personnes qui ont entre 26 et 60 ans qui sont 50% d'expatriés. Les 50% des gens qui sont expatriés entre 26 et 60 ans. Les plus de 60 ans, les retraités, on va dire, sont à 15%. Ceux qui ont entre 18 et 25 sont à 9%. Et puis les moins de 18, qui ont suivi leurs parents probablement, sont à 25%. Donc
Les raisons du choix d'un pays ou d'un autre, c'est des raisons qui sont très multiples. Il peut s'agir de renouer avec ses origines, pourquoi pas, ou de trouver une meilleure opportunité professionnelle. Il y a 21% des Français qui pensent à s'expatrier selon l'Institut CSA. 21% des Français, une personne sur 5, pense à s'expatrier pour trouver un travail motivant, pour découvrir une nouvelle culture, pour passer sa retraite, pour trouver aussi une fiscalité plus douce, parce qu'il y en a qui gagnent de l'argent et qui en donnent beaucoup au travers de leurs impôts. Et puis, on peut considérer que la langue et l'éloignement géographique sont aussi des leviers importants. Les durées d'expatriation varient aussi. Il y a 13% qui ne restent même pas un an en expatriation. Et puis, on peut dire que 40% restent entre 1 à 5 ans. Et puis, une vingtaine de pourcents entre 5 et 10 ans. Et puis, il y a 30% qui sont à l'étranger depuis plus de 10 ans. Donc, en dépit du faible taux d'augmentation global des départs de France, 3 groupes de pays connaissent une hausse des installations. Alors ça, c'est un article du monde.fr de l'ordre de 5% de plus. L'Afrique du Nord, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Océanie. L'Australie, c'est un pays phare de ce dernier groupe avec une hausse de 9% des immatriculations des Français. L'Amérique du Nord se défend bien aussi et reste, comme les années précédentes, une destination prisée. Et le troisième groupe en forte hausse, c'est le Maghreb, avec une légère hausse quand même depuis un an ou deux, si on regarde et qu'on voit des corrélations avec ce qui se passe dans le monde et avec le fait que des pays peuvent être un peu plus délicats que d'autres. En Chine, l'inscription, alors elle est assez courante et contre toute attente, le pays ne figure pas dans la liste des pays qui attirent le plus aujourd'hui. Les hommes représentent un pourcentage de 54% d'expatriés. Et puis, on observe que cette prédominance s'accentue avec l'âge. Donc les femmes sont légèrement en dessous du public qui s'expatrie. Les niveaux d'études des expatriés, selon diplomatie.gouv.fr, démontrent qu'il y a un lien direct entre le diplôme et l'expatriation. On voit que les Français qui ont subi une expatriation pour suivre les conjoints, c'est plus les femmes dans la majorité des cas qui n'ont pas d'activité professionnelle sur place, on est à 54%, tandis que les hommes en pareille situation, qui sont bien moins nombreux que les femmes, trouvent du travail pour 75% d'entre eux. Parmi les Français expatriés pour suivre leurs conjoints, 62% des femmes déclarent ne pas chercher un emploi, contre 40% qui en cherchent mais qui n'en trouvent pas forcément. Les salaires moyens nets annuels sont répartis comme ça. Il y a 20% qui gagnent moins de 15 000 euros par an, 25% entre 15 000 et 30 000 euros par an, une trentaine de pourcents qui gagnent entre 30 000 et 60 000 euros par an, et puis il y a 28% de privilégiés qui vont gagner plus de 60 000 euros par an. Donc avec plus de cadres d'entreprise et puis après des professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé publique, de la fonction publique, etc. Des professions libérales et puis après les taux diminuent avec des ouvriers, des contremaîtres, des agriculteurs, des chefs d'entreprise de toute façon. Et puis voilà, il y a deux catégories qui se distinguent particulièrement sur l'ensemble des différents profils. C'est 33% des personnes interrogées se rattachent au cadre d'entreprise et puis 25% appartiennent à la fonction publique ou assimilés. Si on regardait un petit peu le classement mondial des pays qui accueillent le plus d'expatriés, est-ce que ce sont les mêmes pays que la France ? Non, une partie oui, mais sinon le pays qui accueille le plus d'expatriés au monde, c'est Singapour. Pourquoi Singapour et pourquoi Singapour n'est pas dans le top 5 ? Déjà parce qu'il y a une barrière de la langue. Pourquoi est-ce qu'on privilégie aussi cette destination ? C'est que cette cité-État qu'est Singapour, il y a 54% des gens qui sont expatriés là-bas qui gagnent plus de 200 000 $ par an, c'est-à-dire plus de 154 000 euros. Donc c'est très bien situé aussi, au carrefour c'est un carrefour qui est en plein boom économique, en plus dans un endroit dans lequel l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est très bonne. Et puis pour 72% des expatriés présents en France, cet équilibre, il est mieux que dans leur pays d'origine, quoi. Donc Singapour, c'est vraiment la destination. Mais après Singapour, le deuxième pays, c'est la Nouvelle-Zélande, et puis le Canada, et puis la République tchèque, et enfin la Suisse. J'espère que ces quelques chiffres vous ont intéressé. Je vous dis que vous pouvez évidemment me proposer des sujets tant que vous en voulez. On verra si je suis capable de les faire. Si des choses vous intéressent, si vous vous posez des questions, mettez-les dans les commentaires. En ce qui concerne l'expatriation en Polynésie française, on ne parle pas d'expatriation à la base puisque
la Polynésie est française et que l'expatriation c'est dans un pays étranger, on peut dire l'emménagement en Polynésie française, ce qu'on peut savoir c'est qu'il y a 30 000 métropolitains qui sont installés en Polynésie française. Évidemment, c'est sur une population de 270 000, donc ce n'est pas une grosse population la Polynésie française. Et puis, comparativement à ces 30 000 métropolitains qui viennent en Polynésie, il y a entre 15 et 20 000 Polynésiens qui viennent en France, principalement en Île-de-France, en Bretagne et dans le sud de la France. Pourquoi est-ce qu'ils viennent là? Eh bien parce qu'il y a du travail, parce qu'ils peuvent passer des concours, parce qu'ils ont fait leurs études et ils restent travailler un petit peu. Si vous prenez le pourcentage de 20 000 Polynésiens sur 270 000, c'est beaucoup plus important que 30 000 métropolitains sur 68 millions d'habitants. Voilà. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez liker. Si les podcasts en général vous plaisent, vous pouvez liker aussi parce qu'en fonction des likes, je choisirai de continuer ou pas. Si cette formule vous ennuie simplement, ne likez pas. Je comprendrai qu'il faut que je m'arrête. C'est un essai. Je vous rappelle que les podcasts seraient une sorte de bonus, un plus pour cette chaîne ici et ailleurs que j'intercalerai entre les vidéos de Delphine. Ne vous inquiétez pas, les podcasts n'ont pas vocation à devenir plus importants que les vidéos de la chaîne ici et ailleurs. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, où que vous soyez, ou une très bonne matinée peut-être pour certains, que vous soyez dans le métro, dans les transports, dans votre voiture pour revenir de votre travail, que vous soyez en train de marcher, en train de courir, dans votre salon, dans votre cuisine. Je vous dis à très bientôt, c'était Sébastien sur Ici et Ailleurs.